Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez vraiment manqué, je sais ça fait un petit moment que j'avais disparu sur YouTube, tout simplement parce que j'ai eu un gros souci d'ordinateur et qu'avec le contexte actuel ça n'a pas du tout été facile pour en avoir un. Il n'empêche que maintenant je suis totalement setup, j'ai tous mes appareils qui fonctionnent et c'est avec grand plaisir que je reprends mes petites recettes et mes petites vidéos sur Home Kitchen. Donc j'espère que vous apprécierez. J'ai plein d'idées pour les recettes qui arrivent d'été, de printemps. Je pense que c'est le bon moment pour mettre des mots et des idées sur tous vos projets. Le bon moment pour se reconcentrer sur tout ce que vous avez toujours mis de côté. Et je vous laisse découvrir cette recette, une petite recette de goûter facile pour les petits comme les grands, avec très peu d'ingrédients, un peu de farine, un peu de levure, un peu d'huile d'olive et ce que vous voulez. Pour cette recette simplissime, on aura besoin d'une farine de blé T55. Moi j'utilise celle-ci qui est bio, elle est parfaite pour tout ce qui est recettes de pain, etc., brioche, etc. Mais si vous avez l'habitude d'en utiliser une autre, pourquoi pas. En tout cas avec celle-là, ça donne des petits pains très aérés. On fera monter nos petites navettes avec de l'huile d'olive. La crème soja, c'est pas réellement pour la recette, c'est pour dorer. Mais si vous voulez utiliser par exemple du lait de soja, voilà, dilué avec un peu de sirop d'agave, c'est très bien aussi. De la levure boulangère, la mienne je la prends déshydratée, mais si vous avez votre levain ou que vous utilisez de la levure fraîche, ben, tout simplement vous en utilisez le double. Voilà, c'est juste par facilité que je prends de la levure sèche. Vous pouvez prendre donc des petites pépites de chocolat noir, mais aussi des raisins secs, ou pourquoi pas plus original des cranberries, ou ce qui vous passera par la tête. On peut aussi prendre des petites barrettes de chocolat noir ou concasser directement une tablette de chocolat. On mettra juste un peu de sucre, pas trop, voilà, du pur canne blond, de la cassonade, ça donnera des petits pains trop marron. Nous on veut juste de belles petites navettes aux pépites de chocolat. Donc voilà pour la liste des ingrédients. Dans une tasse, j'ai donc mis 250 ml d'eau tiède, ni trop chaude pour pas brûler les levures, ni trop froide sinon ça ne fera pas effet, avec une pincée de sucre et mon sachet de levure déshydratée. Je filme pour permettre aux levures de monter plus rapidement et on va attendre 5-10 minutes que tout ça, voilà, il faut que ça soit bien plein de mousse. Si, comme d'habitude, je me répète un peu, mais il y a peut-être des gens voilà, qui n'ont pas vu d'autres vidéos, s'il n'y a pas de mousse, si votre eau reste plate, à peine avec quelques bulles, malheureusement il va falloir réitérer votre opération parce que vos pains ne vont pas monter, donc ça ne sert à rien d'aller jusqu'au bout de la recette. Il faut vraiment que vous voyez de la mousse et que la levure soit efficace. En attendant, on peut s'occuper des pesées. Donc dans un saladier, on va mettre 500 g donc, de notre farine T55 auquel on va rajouter 80 g de sucre blond de canne. Alors bien sûr vous pouvez en mettre un peu plus ou un peu moins selon vos goûts. Moi voilà, c'est un dosage que moi j'aime dans les petits pains. Voilà, c'est des petites viennoiseries aux pépites de chocolat, mais elles sont pas vraiment extra sucrées, donc 80 g ça me semble bien. Enfin, j'ajoute 7 g de sel. Le sel est très important car c'est un exhausteur de goût naturel et même dans les recettes secrètes, il relève l'ensemble de votre pâte, donc il est très important. 7 g, bon là il est un peu étalé, mais ça représente environ une petite cuillère à café, rase quoi. Ensuite, on va mélanger bien tout, surtout pour que la levure n'entre pas directement en contact avec le sel. Ce qui la tuerait fera encore une fois que la pâte ne lève pas du tout. Vous pouvez préparer un petit creux ou ajouter petit à petit le liquide. Et là, normalement, vous allez pouvoir ajouter votre levure. Pour ma part, je commence à y aller mollo avec une fourchette. Et plus ça devient ardu à la fin, plus je vais finir par utiliser mes mains. J'ajoute d'abord tous les liquides, car il reste encore l'huile d'olive
à incorporer à la pâte. Donc on va ajouter 30 g d'huile d'olive maintenant et ensuite on ajoutera 30 g d'huile d'olive une fois qu'on aura déjà commencé à pétrir quelques minutes. Comme ça va la faire entrer mieux dans la pâte que l'incorporer en une seule fois. Voilà, donc maintenant que tous les ingrédients sont ajoutés ou presque, je vais commencer à venir pétrir à la main pour former une boule. Une fois le premier semi-façonnage, juste où vous avez rassemblé bien correctement les ingrédients avec votre main, ça vous donne une pâte assez collante. Ne rajoutez surtout pas de farine, c'est plutôt bon signe. En général, quand la pâte est trop sèche, à la cuisson, ça donnera des brioches ou du pain qui n'est pas bien aéré et assez sec et dur. Donc, plus la pâte est molle et collante au début, en général, c'est bon signe. Maintenant, on va ajouter les 30 g d'huile d'olive qu'on n'a pas ajouté au début. Donc, en tout, ça aura fait 60 g d'huile d'olive. En plus, ça va être plus facile pour vous si vous faites comme moi à la main. Donc moi, je n'ai pas de robot pétrisseur. Bien sûr, vous pouvez faire cette recette avec un robot pétrisseur. Moi, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je fais tout à la main ou presque. Donc là, le fait de rajouter l'huile d'olive après, ça va vraiment vous faciliter pour venir repétrir cette pâte comme il faut pendant un bon 10 minutes. On y va, vous pouvez même vous mettre devant la télé ou vous asseoir confortablement et pétrir et aller du point. Avec l'huile d'olive, ça va glisser tout seul, ça va être même très agréable. Donc ensuite, on filmera ça et la pâte sera prête pour monter pendant 1 heure. Normalement, votre pâte devrait avoir assez monté. Vous voyez, moi, elle était vraiment en bas du saladier. Elle est montée presque jusqu'en haut. Donc, c'est parfait. Donc, on va juste dégazer la pâte 2 ou 3 fois. On va la repétrir. C'est là maintenant que vous allez pouvoir incorporer vos pépites de chocolat, vos carrés de chocolat, vos raisins secs ou qu'est-ce que vous voudriez mettre dans vos brioches. Donc là, on voit que j'ai bien dégazé la pâte, elle est revenue en bas du saladier. Donc pour ma part, je vais mettre des pépites de chocolat. Mais là encore, il y a tellement de choix. Donc on va les pétrir dedans. Si vous avez un petit peu de mal maintenant qu'elle a fait sa première montée, vous pouvez fariner légèrement la pâte sans la bourrer de farine parce que sinon ça n'aura aucun intérêt. Mais pour vous faciliter un peu, juste saupoudrer. Donc là, il ne nous reste plus qu'à façonner nos petites briochettes sur une plaque pour la deuxième et dernière levée. Alors voilà ce que ça donne pour mes briochettes. Alors ne faites pas comme moi, ne mélangez pas, ne vous précipitez pas pour mélanger les pépites alors que la pâte peut être encore un petit peu tiède. Moi je l'ai fait gonfler en fait juste derrière une fenêtre sur ma table à manger. Et ma pâte a énormément monté et ça c'est vraiment top parce qu'elle était dans un endroit où il faisait vraiment tiède, sur la table, dans un rayon de soleil derrière la baie vitrée, donc ça a été bien chaud. Mais je me suis précipitée pour mélanger les pépites de chocolat et forcément la moitié a fondu. Donc bon, ça sera un peu viennois, hein. On peut en faire des plus petites ou des plus grosses, mais surtout bien les espacer, hein, laisser au moins 10 cm entre chaque. Là on va les laisser remonter une dernière fois, environ une demi-heure, 40 minutes, et ensuite on va les enfourner à 180 degrés dans un four préchauffé. Voilà, j'aurais peut-être dû faire avec des raisins secs du coup. Mais bon, c'est pas grave. Si votre pâte du coup est derrière une fenêtre ou un radiateur, mais bon, c'est plus trop la saison des radiateurs, attendez un peu qu'elle revienne à température ambiante avant de mélanger des pépites de chocolat. Bien sûr, n'oubliez pas de filmer vos préparations pour éviter qu'il se forme une croûte juste avant de passer au four. Ça serait vraiment dommage. Pour la dorure, je mets un petit sirop d'agave dans de la crème de soja. Si c'est un petit peu trop épais, vous faites comme moi, vous mettez une toute petite cuillère à soupe d'eau. Vous mélangez bien pour que le sirop d'agave soit bien incorporé. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça pourrait trop brunir et on ne veut pas que le dessus crame. Et ensuite, vous pouvez étaler cette mixture au pinceau à pâtisserie sur vos petites brioches, délicatement. À la sortie du four, après environ 15 minutes, à 180 degrés donc, voilà à quoi ressemblent les brioches. Elles sont vraiment bien montées, généreuses.
Voilà, c'est pas grave si elles sont pas parfaitement rondes. La crème au sirop d'agave les a parfaitement dorées, elles sont vraiment brillantes. Je sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, mais en tout cas c'est vraiment un rendu brillant et surtout bien moelleuse. Donc j'espère vraiment que vous allez les reproduire chez vous parce qu'elles nécessitent peu d'ingrédients et le fait d'avoir ajouté de l'huile d'olive, je pense, est peut-être voilà, plus sain que les faire au beurre. En tout cas, c'est vraiment des brioches parfumées et très bonnes pour le goûter ou le petit déjeuner. Donc en coupant une en deux, voici donc l'intérieur. Vous pouvez voir que c'est vraiment voilà, une mie de briochette. Ça rappelle un peu les peach qu'on prenait pour le goûter, là ces espèces de petites brioches industrielles. Bon, bien sûr ceux-là sont véganes et en plus elles sont tellement meilleures puisqu'elles sont faites maison et pétries à la main. En tout cas voilà, elles sont super belles. L'intérieur est juste comme il faut avec les striures de chocolat, en plus c'est très gourmand. Donc dites-moi si vous réalisez cette recette, qu'est-ce que vous en avez pensé et puis si vous avez réussi à les réaliser, parce que ma foi c'est vraiment très simple.